Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Luca. En ce temps-là, comme une foule nombreuse se rassemblait et que de toutes les villes on venait à Jésus, il dit en parabole, le semeur sortit pour semer sa semence. Et tandis qu'il semait, il en tomba au bord du chemin, elle fut piétinée, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Il en tomba aussi sur la pierre, et quand elle eut poussé, elle sécha. Ne trouvant pas d'humidité, il en tomba au milieu des épines, et les épines qui poussaient avec elle l'étouffèrent. Il en tomba dans la bonne terre, et quand elle eut poussé, elle donna du fruit au centuple. Se disant, il s'écriait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandèrent alors ce que signifiait cette parabole. Il leur dit, à vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Aux autres, cela est donné en parabole, de sorte que, voyant, ils ne voient pas, entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie la parabole. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui entendent. Ensuite vient le diable et il ôte de leur cœur la parole pour empêcher qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur la pierre sont ceux qui, lorsqu'ils entendent, reçoivent la parole avec joie, mais ceux-là n'ont pas de racines, ils croient pour un temps, et au temps de l'épreuve, ils abandonnent. Ceux qui tombent dans les épines, c'est ceux qui entendent, mais en cours de route, ils sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils n'arrivent pas à maturité. Et ce qui est dans la bonne terre, c'est ceux qui entendent, qui gardent la parole dans un cœur bon et excellent, et qui portent du fruit dans la persévérance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La grâce qu'il faut demander, bien chers amis, c'est cette grâce finalement de disposer notre cœur, de disposer notre âme pour être la bonne terre finalement. Et Jésus qui nous donne le sermon directement nous dit, dans l'évangile d'aujourd'hui, que cette bonne terre, c'est ceux, dit Jésus, qui entendent. C'est ceux qui gardent la parole dans un cœur bon et excellent, et c'est ceux qui portent du fruit dans la persévérance. Voilà. Demandons cette grâce au Seigneur, vraiment de disposer notre cœur. Alors cette sexagésime, ce dimanche, finalement qui nous dispose au carême, ça n'est pas encore le carême, mais qui nous invite justement à préparer notre cœur. Je voudrais, en cette fête, vous donner quelques éléments de méditation, de préparation. Il s'agit, voyez-vous, de disposer notre cœur à la vertu de pénitence. C'est un mot, ça, je dirais, qui est difficile peut-être à entendre. Et par exemple, les évêques de France nous demandaient vendredi dernier de faire pénitence pour cette cause de la vie, avec les problèmes d'euthanasie et les problèmes actuellement aussi, spécialement d'euthanasie, mais disons d'avortement. Voilà. Mais je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais en tout cas pour certains d'entre nous, lorsqu'on parle de pénitence, de jeûne, c'est forcément le jour où on se dit « non, j'ai faim ». Ou alors « j'ai tellement de choses à faire que je vais tomber d'inanition ».
Voilà, je pense qu'il y a une certaine résonance. Mais, voyez-vous, cette vertu de pénitence, elle comporte, c'est ce que je voudrais tout simplement vous dire ce matin, voilà, quelques éléments qui pourront nous aider à réfléchir. Qui dit pénitence, vertu de pénitence, dit don de Dieu, donc il faut le demander. Voilà, surtout si on a du mal, demander cette vertu de pénitence. Et il y a 4 éléments. La rupture avec la vie précédente. Et je crois que ça peut nous aider, cela, que de considérer que finalement, si nous voulons faire pénitence, eh bien cela induit un changement. Il y a un avant et un après. Je crois que ça peut donner des points de repère. Deuxième point de repère pour la pénitence, il s'agit de détester les péchés, justement, que nous commettons. Détester ces péchés. Or, souvent, ça n'est pas le cas. Vous voyez, on s'accommode des choses. Détester. Seigneur, tout ce qui peut m'éloigner de vous, je le déteste. Troisièmement, le ferme propos d'une vie meilleure, c'est-à-dire mettre toutes les chances de notre côté pour justement changer et pour une vie meilleure, qui soit bonne, qui soit en accord avec le Seigneur. Voilà, faire des efforts. Voilà. Et puis le dernier élément, la pénitence, c'est peut-être ce que nous retenons peut-être un peu plus, c'est que ça nous permet de satisfaire, d'expier pour nos fautes passées. Vous voyez, souvent, nous nous posons la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour faire pénitence? Eh bien, finalement, ça nous permet d'accepter, de faire des efforts, parce que nous sommes pécheurs. Vous voyez, cette réalité de notre vie, parce que nous sommes pécheurs. C'est la raison d'être de la pénitence. Alors, pour nous aider, eh bien, j'ai repris tout simplement le chant d'entrée que j'ai récité au début de la messe. C'est le psaume 43. Et l'homme que nous sommes va appeler le Seigneur. Oui, il va sortir de lui-même pour appeler le Seigneur. Il va apostropher le Seigneur. C'est une prière que nous allons faire pour demander, Seigneur, oui, je suis pécheur, mais aidez-moi justement à devenir meilleur. Exurge domine, quare obdormis. Levez-vous, Seigneur, réveillez-vous. Alors, je trouve que c'est intéressant quand même dans la vertu de pénitence, cela. C'est-à-dire qu'on va sortir de nous-mêmes et on va dire, Seigneur, je vous appelle, et je vous appelle par la prière. Ne continuez pas plus longtemps à nous repousser. Pourquoi détournez-vous votre visage de moi-même qui suis pécheur? Et vous voyez, c'est peut-être une façon intéressante, en tout cas, de considérer la pénitence, vous voyez, de sortir de nous-mêmes et de nous adresser au Seigneur. Seigneur, levez-vous. Seigneur, réveillez-vous. Seigneur, ne détournez plus votre visage de moi qui suis pécheur. Pourquoi, Seigneur, oublier mes infirmités? Je dois montrer mes faiblesses et nous sommes prostrés, nous sommes collés au sol. Vous voyez, Seigneur, j'ai besoin de vous parce que je suis pécheur. Et donc, cette vertu de pénitence, et ça peut nous aider, encore une fois, me semble-t-il, eh bien, consiste finalement à montrer à notre indigence au Seigneur, à reconnaître, voyez-vous, notre faiblesse. Qu'est-ce que nous avons chanté aussi? C'est la collecte de la messe, la prière d'ouverture. Eh bien, nous avons demandé la protection de saint Paul. Vous voyez, saint Paul qui a reçu cette conversion sur le chemin de Damas et qui a changé, vous voyez, qui a reçu le baptême ensuite et qui est devenu disciple de Jésus-Christ, et on le voit dans cette énumération, eh bien, ne recule devant aucun sacrifice. Eh bien, on demande la protection de saint Paul. C'est ce que nous avons fait. Seigneur, vous savez que notre assurance ne s'appuie nullement sur nos actions humaines. Et c'est toujours un peu la même chose. Il s'agit de montrer notre pauvreté. C'est-à-dire que finalement, nous avons besoin du Seigneur. Je conclus sur cette vertu de pénitence. Je suis en train de lire la vie de Saint-Pierre Julien Aymar. Alors, Saint-Pierre Julien Aymar, c'est 1837 et c'est l'apôtre de l'Eucharistie. Vous savez qu'il y a une chapelle de l'adoration à côté de la place de l'Étoile, avenue de Friedland. C'est la chapelle
des adorateurs du Saint-Sacrement, adoration perpétuelle. Eh bien, lorsque ce jeune prêtre est arrivé dans sa paroisse, il a demandé, à la demande donc de l'évêque de Grenoble, c'était la paroisse de Monténard, dans le Dauphiné, et nous nous trouvons en juillet 1837. Il était tout content parce que c'était sa première paroisse. Enfin me voici arrivé. Mais il découvre avec désolation tout ce qui régnait de pauvreté et d'indigence dans sa paroisse, dans le sanctuaire, dans son église. Et c'est là où nous voyons, et c'est peut-être intéressant aussi, les conséquences de la Révolution, le manque d'esprit chrétien, le manque de foi, et c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui existe simplement qu'aujourd'hui. Pour parvenir à l'autel, il dut enjamber tant de décombres. Le crucifix et les statues étaient couverts de crasse. La porte du tabernacle était grande ouverte et le baptistère portait était verdâtre. L'eau était verdâtre. Alors que va faire notre saint, notre jeune prêtre? Eh bien, devant cette pauvreté, devant cette indigence, eh bien, il va se mettre au pied de l'autel, il va se mettre en prière et il va se retrousser les manches. Et il va faire de cette petite paroisse de Monténard, qu'il quittera au bout de quelques années, eh bien une paroisse florissante. Eh bien, cette friche, la friche de cette paroisse, représente finalement d'une certaine manière la friche de notre âme. Alors que nous aurions peut-être la tentation de nous décourager, de compter sur nos propres forces, eh bien finalement, ce que le Seigneur nous demande, c'est de manifester notre indigence, notre faiblesse, à la suite de saint Paul. Et de dire maintenant, Seigneur, aidez-moi. Aidez-moi à faire un bon carême. Aidez-moi à changer de vie. Aidez-moi à détester mon péché. Aidez-moi finalement à devenir meilleur et à devenir un saint. Voilà ce que c'est que la vertu de pénitence. Alors tous ensemble, mes chers amis, pendant cette messe, eh bien, essayons de découvrir finalement la friche de notre âme et puisons cette force dont nous avons besoin dans la prière, dans la communion et dans les forces de cette sainte Eucharistie que je vais célébrer.